retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo produit fini. J'étais en train de faire du tri dans mes vêtements. Je sais pas si vous aussi vous faites ça des fois. Ménage de printemps où on commence à trier un peu s'il y a dans le placard et tout, à faire du rangement. Là j'étais en train de faire du tri dans mes vêtements et en fait j'ai vu mon sac où je mets tous mes produits finis. Et j'ai vu qu'il était énorme mousse comme ça et je me suis dit bon, va peut-être falloir faire une vidéo produit fini. C'est une vidéo moi que j'adore regarder personnellement parce que je trouve qu'on peut avoir beaucoup d'avis. Après bien sûr il faut recouper les avis, mais quand on a quelqu'un qui décrit un produit, pourquoi il l'a aimé, pourquoi il l'a pas aimé, le vécu qu'il a eu avec, etc. Ça peut être sympa quand on a un doute avant d'acheter, je trouve. Moi j'aime bien faire ça en tout cas, enfin j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Donc même des produits des fois qui ne sont pas forcément bio ou autres, mais j'aime bien regarder parce que je trouve ça sympa, donc j'aime bien les faire. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo avec mes produits finis et je vous dirai à chaque fois par quoi j'ai remplacé le produit si je l'ai remplacé. Par aussi de savoir quels sont les produits que j'ai finis et par quoi je les remplace, et ben restez là. C'est parti, je vais prendre au hasard. D'habitude je les classifie et tout, mais là je vais les prendre au hasard et puis je vais vous en parler. Donc en premier, la première boîte que je sors c'est celle-ci. C'est une boîte d'infusion de la marque Terdoc, une tisane fruitée bio, pêche verveine, orange sanguine. Alors cette boîte, il m'a fallu 1 an pour la finir parce que je l'avais achetée sur Paris. Ça sent trop bon, ils la vendent encore. Allez jeter un œil à Nature et Découverte, là où je l'ai acheté. Ils la vendent encore, il y en a des 4 sortes, elles sont toujours là. Et il y a des thés en plus, il y a des tisanes en plus. Enfin bref, cette marque je l'adore. J'adore les packaging. D'ailleurs c'est un petit peu à cause d'eux que je me suis fait tatouer un lotus style mandala parce que j'adore leur packaging, leur mandala, etc. Ma crème pour le visage, c'est une crème de chez Terdoc aussi, à l'argan. Cette marque je l'adore, je l'adore, je l'adore. Par quoi j'ai remplacé cette infusion? Pas forcément par une en particulier, c'est juste que j'en ai plein. Donc là je suis en train de vider mon stock. Ensuite un gel douche de chez Sienne. Donc c'est un gel douche que j'ai acheté à Lidl. Alors il n'est pas bio du tout, mais en fait c'était, je l'ai acheté en novembre. C'est brise de novembre justement. Et l'odeur est juste trop agréable. C'est une odeur cocooning, une odeur d'automne. Ça sent un petit peu les feuilles, les arbres. J'ai adoré l'odeur et en fait je l'ai acheté pour les mettre dans mes pousse-mousse pour me laver les mains. Vu que c'est quand même des produits assez agressifs avec des PEG, des polyquates, des sulfates, etc. Je me suis pas lavée avec. J'ai juste mis dans mes pousse-mousse et j'ai adoré ces notes fleuries. Enfin, c'était trop agréable, donc voilà. De temps en temps, j'aime bien acheter certains des gels douches de chez Lidl parce qu'ils ont des odeurs assez agréables. On continue dans les gels douches. Alors ça, c'est ma maman qui me l'a envoyé pour Noël. Elle m'a envoyé un colis, il y avait celui-là dedans. Donc c'est un des gels douches de chez Yves Rocher, donc ils sont bio ceux-là. C'est la crème de douche au beurre de karité. C'est des petits, alors par contre c'est des petits flacons de 200 ml, je trouve que ça part assez vite. Sachant que je prends une douche tous les jours par rapport au sport et tout. Donc ça part assez vite, mais c'était super crémeux, c'était onctueux, ça sent super bon. Franchement j'ai été étonnée et si ma mère ne me l'avait pas envoyé, j'aurais jamais donné une chance aux produits bio de chez Yves Rocher. Du moins pour les gels douche. Donc là je me suis dit c'était cool, c'était une bonne expérience. J'étais contente. On continue, alors ça c'est un shampoing jasmin de chez Lorraine Caddy. Donc ces shampoings là sont vraiment très bien, j'adore. Beaucoup de personnes disent que les compositions sont tronquées et qu'il y a peut-être des produits plus chimiques dedans. Moi j'ai jamais eu de soucis et franchement je l'adore. Il sentait divinement bon, celui au jasmin, celui à l'hibiscus aussi. Enfin et là je suis en train de finir celui au santal. Santal ou au henné? Non, au santal. Il sent très bon aussi, mais mon coup de cœur va pour hibiscus et jasmin. Et franchement, même s'ils coûtent cher, je pense que je vais les racheter sans problème parce que ils durent très longtemps, ils font très bien leur job et franchement, moi j'ai adoré. Donc je pense que je vais les racheter quand j'aurai fini celui-là au santal. Le gel douche, je l'ai remplacé par un autre gel douche qui est de la marque Velleda à l'arbousier.
Moi c'est ça. En fait on m'offre des gels douche donc j'utilise ce qu'on m'offre, c'est bien. Mais je vais essayer de repasser plutôt au savon solide quand j'aurai fini mes gels douche liquides. Ensuite j'ai fini l'hydrolat à la lavande de Provence de chez Aromazone. J'adore ce truc. Franchement j'adore, il sent super bon. Enfin, c'était vraiment très agréable, c'est un tonic qui fonctionne très bien et j'aime beaucoup. En ce moment, j'utilise celui au citron. Et celui-là, je pense que je le rachèterai aussi sans problème quand je me referai une commande de chez Amazon. J'ai fini avec beaucoup de mal le bain de bouche de chez Coslis que j'avais acheté dans une supérette bio à Alès. Alors ce truc, il y a trop d'alcool dedans. Il n'y a pas trop de mots à dire à part qu'il arrache la gueule, on a dû la diluer, on l'a dilué avec mon chéri parce qu'on n'en pouvait plus et on a vraiment eu du mal à le finir. À chaque fois qu'on se faisait un bain de bouche le soir, on se regardait en mode oh putain c'est affreux, mais il faut le finir. Donc celui-là je le rachèterai pas. J'en ai plus en ce moment à la maison, mais je vais racheter celui de chez Biofa qui était vraiment bien, qui avait un bon goût et qui faisait bien son job sans vous arracher la bouche. Vous aviez l'impression d'avoir bouffé les piments les plus forts du monde après avoir fait ça. Alors pour le coup, vous n'aviez plus de bactéries dans la bouche parce que vous n'aviez plus de bouche, plus de peau, plus rien. Franchement, revoyez votre formulation Coslis parce que, je sais pas, à moins d'avoir pas de goût, c'est pas possible de se faire un bain de bouche avec ce truc-là sans dire putain c'est affreux quoi. Donc non. Fini. J'ai fini le dissolvant de chez celui-là c'est Santé Nature Cosmétique. Alors en fait celui-là il m'a fallu du temps pour le finir parce que j'en achetais des autres et je l'utilisais moins parce que j'avais envie vraiment de le garder précieusement, mais là je l'ai fini, je vais sûrement le racheter. J'ai vu qu'il y avait aussi Benecos qui en faisait un, donc je vais peut-être l'essayer. Il est vraiment bien, il sent très bon, il enlève bien le vernis, même les vernis qui sont non bio. Moi j'aimais bien franchement, ça a été une découverte à Nancy, ce truc là je l'ai depuis chez Nancy, il a quand même fait 2 déménagements. Et je l'avais acheté à la boutique B pour bio, enfin maintenant c'est B et M pour bio, qui est à côté de la place Stanislas. Mon Dieu, j'étais en train de me dire comment elle s'appelait cette place. Donc c'est la place Stanislas, c'est boulevard Gambetta et c'est Marlène qui tient cette boutique, je l'adorais. Voilà, allez-y, elle en vend toujours. Et il est très bien ce petit solvant. Alors mon chéri a fini le shampoing Timothée Organics que j'avais acheté sur Paris chez Action. Je crois qu'ils en vendent toujours pour une misère, 1,20€ ou un truc comme ça. Il a bien aimé. Il était simple, il était bien. Moi je l'ai déjà utilisé aussi 2 ou 3 fois, mais il n'était pas assez fort pour enlever mes soins. Mais franchement très bien. Très bien. Puis au prix où ça a coûté, tu vois, vous voyez, il m'a fallu un an. Je lui ai dit au bout d'un moment, va falloir le jeter parce que ça fait un an que tu l'as ouvert. Mais il lui a fallu un an pour le finir. Parce qu'il n'en met pas beaucoup. Et puis qu'il aussi il aime bien tester les miens et tout. Il aimait bien celui au jasmin. Donc en ce moment, il utilise celui que j'ai, Lorraine Caddy au Santal. Mon homme a fini l'hydrolat, enfin l'eau de fruits au citron de chez Aromazone. Il utilise ça le matin pour un petit peu hydrater sa peau et faire un aspect un petit peu astringent. Moi je l'utilise aussi et il est très bien. Donc en ce moment, on a encore celui au citron. Quand on aime quelque chose, hein. Et quand ça fonctionne, on continue de l'utiliser. J'ai enfin fini cette huile végétale d'abricot qui me servait pour me démaquiller. J'ai cru que je n'allais jamais réussir à la finir celle-là. Ça faisait trop longtemps que je l'avais. Elle était vraiment très bien, elle enlève bien le maquillage. En ce moment, j'utilise plus trop d'huile végétale pour me démaquiller, mais des eaux micellaires. Mais celle-ci, elle était vraiment bien, je l'ai incorporée dans mes soins pour le visage. J'en mettais une cuillère à café. Elle est très bien, mais par contre mon cœur va quand même revenir sur celle d'avocat. En ce moment j'utilise celle à l'argan que j'ai acheté au Maroc. J'essaie de finir mes huiles parce que comme c'est des produits que j'utilise pas beaucoup, j'aime pas trop les garder pendant longtemps. Donc voilà. Alors là je pense que il n'y a rien à dire. Voilà, j'ai fini 2 flacons de 250 ml de gel d'aloe vera. Je pense que ça se voit que j'aime bien. Hein.
Je vais pas non plus parler trop longtemps de ce produit, mais vous savez que je l'utilise pour tout, que j'en ai racheté un hier parce que j'en avais plus, j'étais en mode panique, il faut que je me fasse un soin là. Donc voilà. Je pense que je pourrais me faire sponsoriser par Pure Aloe quand même, parce que j'en utilise beaucoup et j'adore, et j'utilise que celui-là, et il est fabriqué en France, il est bio, et voilà. Moi, celui-là, c'est pour la vie. Je vais peut-être regarder si ça se vend pas en 1 litre d'ailleurs. Parce que là, vous voyez, par tranche de 250 ml, c'est pas assez. Ensuite, j'ai fini un après-shampoing, enfin une crème de soin velours de chez Melvita. Je voulais absolument essayer cette gamme et je n'ai pas aimé du tout. Trop nourrissant, trop gras, trop cher pour la quantité. Et ça sentait le médicament. Je n'aimais pas. Franchement, j'aimais pas du tout parce que ça sentait pas bon. Enfin, moi en tout cas, je n'ai pas aimé l'odeur, je n'ai pas aimé l'effet qu'il faisait. Je l'ai trouvé beaucoup trop cher pour ce que c'était. Donc je ne le rachèterai pas. Mais au moins, j'ai tenté et je vous ai donné mon avis. Et en ce moment, j'utilise celui-là que j'ai fini aussi, qui est le Velleda. Mon après-shampoing Velleda, d'ailleurs je crois que j'en ai un deuxième qui est fini, je sais plus où je l'ai mis. Celui-là bas c'est pareil, je ne vais pas parler trop dessus parce que c'est comme l'aloe vera. C'est quelque chose que j'utilise tout le temps, que j'utiliserai encore et encore. Il ne coûte pas cher, je peux le trouver à mon en casino. Voilà, il est très bien. Moi je l'adore, je vous le conseille. Il n'alourdit pas trop les cheveux, même s'il est un petit peu nourrissant, mais il n'alourdit pas les cheveux. Il est vraiment très bien. Il est très efficace. Dès la première utilisation, vous voyez vraiment une différence. Donc Swifty, donc du coup n'hésitez pas à l'utiliser, et moi je le trouve vraiment très bien. C'est une valeur sûre. Donc voilà, extrait de guimauve d'ailleurs, je l'avais jamais vu. Ensuite, j'ai fini des huiles essentielles pour diffusion de chez Pure Essentiel. C'est vraiment quelque chose que j'adore, que je mettais soit sur un coton ou soit dans un diffuseur. Mais j'ai toujours pas de diffuseur d'huile essentielle. Je mettais ça dans un diffuseur pour bougie, mais ça brûlait beaucoup trop vite, c'est pas bien. Mais je mettais ça sur un coton ou sinon sur un petit galet. Et ça sent super bon, ça vous assainit l'air. Moi j'adore les produits Pure Essentiel. J'ai toujours mon spray aussi que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous le conseille si vous avez envie, ça sent très bon, les agrumes. C'est pas entêtant en fait. Moi j'aime le côté pur à l'air, et je sais pas, j'aime bien cette ambiance d'huile essentielle en fait. J'ai fini ma crème pour les mains que j'adore, et j'en ai d'ailleurs encore une de chez Nux Bio. Elle est vraiment très bien, ça fait vraiment plutôt un cold cream, c'est très nourrissant mais ça pénètre très vite dans la peau. Ça, vous n'avez pas les mains toutes grasses là, c'est vraiment bien, j'aime bien ce produit. Je les achète toujours par deux, il y a toujours des offres promotionnelles par deux, et je vous la conseille aussi si vous voulez tester une crème pour les mains qui vous fasse pas effet beurre sur les mains et qui soit vraiment efficace. Je vous la conseille vraiment, elle est très bien. Ensuite, j'ai fini un autre essentiel pour moi qui est l'huile essentielle de Tea Tree que j'achète sur Aromazone. Là, je prends à chaque fois des 30 ml. Je l'utilise vraiment pour les boutons, pour les bains de bouche aussi du coup. Vous mettez une goutte dans un verre et vous faites votre bain de bouche classique. C'est un goût un peu spécial, mais on s'y habitue, c'est pas très dérangeant. Après, Pure sur les boutons, ou pareil dans les soins pour la peau, j'en intègre dedans, je mets deux ou trois gouttes. Pareil, c'est une chouchou de tous les temps, je pense, si vous me connaissez, vous savez. Donc voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai fini aussi une huile essentielle cannelle écorce, pareil, que j'achète sur Aromazone. Celle-ci, je l'avais achetée essentiellement pour faire mes lessives. Je mettais 2 ou 3 gouttes dans le tambour et mon linge ressortait avec une odeur de cannelle. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé où j'avais acheté ma lessive à la cannelle et je leur ai expliqué que c'était pas une lessive, que c'était juste des huiles essentielles. Donc voilà, l'hiver c'est trop agréable pour les draps ou les vêtements de se sentir la cannelle. Si vous adorez cette odeur, c'est une odeur vraiment réconfortante et qui sent l'hiver. Et si vous associez ça aussi avec une huile essentielle d'orange, voilà, laissez tomber, c'est trop bien. Donc voilà, c'était purement pour la lessive. J'ai fini ensuite 3 bougies.
qui vient de chez les bougies de Charroux, donc dans des pots à confiture comme ceci. J'en avais 3, donc c'est des pots à confiture moyens. J'avais au lilas, au santal et au jasmin. Alors ces bougies-là, je ne les rachèterai pas. J'ai été très déçue. J'ai pas forcément aimé. Déjà les odeurs n'étaient pas transcendantes. Le jasmin sentait pas forcément super fort le jasmin. Ça se répandait pas forcément dans la pièce. Le santal, non, c'était pareil, c'était pas une odeur de santal à laquelle je m'attendais. Et le lilas, si, le lilas, ça a été, j'ai vraiment aimé le lilas. Après, le problème, c'est qu'elles se sont consumées, mais trop mal. Elle s'est vraiment trop mal creusée. En plus de ça, une fois en allumant la mèche, elle s'est coupée en deux à ras. C'était vraiment la merde, j'ai dû creuser autour. Elles se sont vraiment mal consumées. L'odeur n'était pas au top. Et en plus de ça, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Désolée, mais je préfère revenir sur mes Yankee Candle. Pour moi, c'est une valeur sûre. J'ai essayé ça et je suis vraiment pas conquise. Après, par contre, les cannelés à mettre dans les brûleurs, ça j'avais adoré, je trouvais que c'était trop bien, ça sentait super fort, ça embaumait bien les pièces et tout. Bon, par contre les bougies non, donc je rachèterai sûrement les cannelés mais pas les bougies. Je crois qu'il y a une boutique sur Montpellier, il faudra que j'aille voir en live et par contre il y a plein d'odeurs, donc pourquoi pas, à voir. Bon, par contre les bougies sous forme de pot là non, ça coûte trop cher pour ce que c'est, je n'ai pas trop aimé. J'ai fini ma base lavande neutre de chez Aromazone 1 litre. J'avais fait des gels douche avec et je pense que je vais en racheter, j'adore. Je fais des gels douche, des shampoings pour mon homme. Donc je pense que je vais m'en racheter et il m'a fallu trop longtemps avant de le finir ce truc là. Mais j'adore. Aromazone, leur base neutre elle est trop bien. Une agréable surprise en fait en allant au lac du Salagou, pour ceux qui habitent près de Montpellier, vous devez connaître. En passant avec une amie... sur la route pour aller au lac du Salagou, j'ai vu miellerie et je me suis dit ouais, il faut que je m'arrête et tout. Au retour, il faut qu'on s'arrête à la miellerie parce qu'on adore ça. Et en s'arrêtant à la miellerie, je me suis aperçue qu'ils vendaient plein de produits Propolia. Donc j'ai commencé à expliquer à ma copine que Propolia c'était vraiment des produits bio qui étaient vraiment sains à base de propolis et que j'adorais ces produits. Et en fait, la dame qui vendait qui était dans la boutique, elle m'a dit mais est-ce que vous savez que vous êtes en fait sur le site de production de Propolia? Et là j'ai fait oh putain, non mais c'est vrai. Et en fait on était sur le site de fabrication de Propolia qui vend du miel et qui vend les produits Propolia. Donc en fait il y avait tous les produits de la gamme. Et j'étais vraiment trop contente et du coup j'ai discuté avec elle, on a acheté du miel, on a acheté des choses. Et elle nous a donné des échantillons et je suis tombée amoureuse du lait corporel. Il a une odeur magnifique, une texture trop bien qui pénètre dans la peau très rapidement. Et franchement, je pense que je vais aller le racheter. Donc ça se situe en fait à Clermont-Lérault et c'est avenue du Lac. Donc vous avez, ça s'appelle Happy Mab Laboratoire et en fait vous avez donc la miellerie, les produits Propolia et vous avez toute la gamme. Donc voilà, c'est à Clermont-Lérault. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ce produit-là, le lait corporel, c'est juste une tuerie. Le shampoing aussi, il est pas mal. Donc c'est être de mèche, shampoing doux, miel bio et moelle de bambou. Il est super bien aussi, c'est un shampoing doux qui sent très bon, qui a une odeur assez sympa, assez subtile et qui fait très bien son job. Donc voilà. Et pour finir, on m'a donné une crème pour le corps de chez L'Occitane. Et alors L'Occitane, c'est pas forcément bio, je sais pas trop, mais en tout cas l'odeur est juste démente. Et pareil, c'est une crème pour le corps avec du beurre de karité. J'ai trop adoré ce truc. Et ça, c'est fabriqué à Manosque dans le 04. Mais la compo est bien. Moi, je la trouvais sympa, la compo. Je l'ai essayé et j'adore cette odeur. Franchement, c'est une odeur trop top. Bon, bah, on a fini. J'ai tenu 22 minutes. On va essayer de raccourcir ça au montage. Et voilà, je vous ai présenté tout ce que j'ai fini depuis quelques temps. J'espère que ça vous aura plu. Et vous, quels sont les derniers produits que vous avez finis, que vous avez envie de racheter ou pas? Dites-moi un petit peu votre crème pour le corps ou votre lait pour le corps que vous adorez, parce que j'en cherche un.
J'ai envie de changer parce que le fit c'était bien, mais j'ai envie d'en essayer un autre. Je vais peut-être essayer celui à Propolia, mais je voudrais savoir un petit peu vous ce que vous utilisez comme crème pour le corps. Bio ou naturel de préférence. Mais voilà, ça m'intéresse. Et les bougies que vous utilisez aussi, les bougies bio ou naturelles que vous adorez. Je connais déjà la marque Durance que j'aime beaucoup, mais je voudrais en trouver des autres. Je crois que dans le sud de la France, il doit y avoir des marques, enfin, ou des artisans locaux, donc n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!